Chapitre 2. Conquête et colonisation. L'affaire de l'Éventail cautionne le blocus maritime d'Alger par la marine française durant 3 années consécutives et marque le début d'une nouvelle ère, celle de l'Algérie coloniale. En juin de l'an 1830, les troupes françaises décident de prendre Alger. Les forces françaises, sous le commandement du comte de Bourmont, se mettent en mouvement avec une armée de près de 40 000 soldats, bien équipés, et une flotte de près de 500 bâtiments. La flotte quitte Toulon le 25 mai 1830. L'armée navale est composée de 3 escadres. Une escadre de combat, destinée à l'attaque des forts et des batteries, une seconde de débarquement des troupes à terre et une de réserve. La force d'invasion s'attend à une résistance sévère du Dey d'Alger. De l'autre côté de la Méditerranée, on est informé depuis 2 mois par les journaux français que le débarquement s'effectuera à la presqu'île de Sidi Ferrouch, à 30 km à l'ouest d'Alger, mais pensant qu'il s'agit d'une ruse, Ibrahim Ara, gendre du Dey Hussein, établit son quartier général à l'est d'Alger, à Bourj el-Harash. Drôle de manœuvre en réalité. Les Français pensent alors que le Dey a décidé de ne pas s'opposer au débarquement, redoutant le feu de la marine contre ses troupes, et que son armée fera mieux contre les Français dans l'intérieur des terres. Le plan d'invasion est simple. Il consiste à prendre à revers la forteresse d'Alger, réputée invincible depuis l'attaque des troupes espagnoles de Charles Quint au XVIe siècle. Le 14 juin 1830, la première division débarque, forme ses colonnes et marche sur son adversaire. Les Français ne rencontrent qu'un petit détachement d'une batterie côtière, vite submergée. Hussein Dey rassemble son armée composée de la milice des janissaires et renforcée par les contingents qui sont fournis par les beys d'Oran, de Constantine et de Titri. L'armée du Dey, qui ne compte pas plus de 50 000 hommes, soutenue par 20 000 Kabyles, a été mal préparée à l'expédition française. En dépit du manque d'équipement et de personnel, les Algériens résistent aux envahisseurs. Mais la résistance est vaine face à un équipement moderne qui marche avec succès sur les forces du Dey. Finalement, les Français prennent Alger le 5 juillet 1830 et Hussein Dey capitule. Cette défaite marque la fin de la régence d'Alger et de la domination ottomane en Algérie, ainsi que le début de la domination française. Le Dey quitte Alger, capitale depuis laquelle la France se met à coloniser le reste du pays. Au début du XIXe siècle déjà, Napoléon avait envisagé d'inclure l'Algérie dans son empire. Ses espions avaient même mis sur pied un plan d'invasion détaillé. Mais si Napoléon n'en aura pas eu besoin finalement, il aura été par contre d'une grande utilité à Charles X. En quelques semaines à peine, Alger tombe. La conquête de l'Algérie prend une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'en 1848, elle soit unilatéralement incorporée à la France, non comme colonie, mais en tant que partie intégrante de la nation, à l'égal de la Normandie ou de la Lorraine. C'est alors le départ de bien des problèmes. La route de l'Algérie est ouverte à la convoitise des colons de la métropole. Mais le français moyen montre peu d'enthousiasme envers cette nouvelle province. L'armée a été contrainte de la peupler avec les reclus de la France, chômeurs, opposants politiques indésirables et païens. Ce n'est qu'après la perte de l'Alsace et de la Lorraine, lors de la guerre de 1870, qu'arrive un large flux de réfugiés. Ils sont bientôt 200 000 colons. En 1940, ils seront plus d'1 million. Pour ce qui est des Algériens, ils vivent dans les quartiers les plus pauvres des villes. Ailleurs, les Européens confisquent les meilleures terres, souvent sous le prétexte que le propriétaire arabe est un rebelle. Bientôt apparaissent de beaux quartiers réservés aux sols européens. Durant ce qu'elle appelle pudiquement la pacification, l'armée française annihile complètement la classe moyenne algérienne, qui ne réapparaît qu'au début du siècle avec les premiers instituteurs et les premiers employés musulmans de formation française. Dès le début, ceux-ci réclament non pas l'indépendance, mais l'intégration. Car si les musulmans d'Algérie naissent sujets de la France, ils n'en sont pas citoyens. Pour cela, ils doivent trahir leur religion. Certains le font et prospèrent sous le sobriquet de Beni Oui. De leur côté, les Français, comme tous les colons du monde, sont persuadés que les indigènes ne peuvent être qu'irrémédiablement paresseux et naturellement mauvais, faits seulement pour les tâches les plus serviles et ne comprenant que la manière forte. Toute idée de réforme est simplement ignorée. Aux musulmans les terres pauvres et aux Français les beaux domaines, obtenus souvent grâce à des prêts avantageux du gouvernement et exploités grâce à l'argent des contribuables en métropole. En dehors des mines, il y a peu d'industrie. Il faut maintenir l'Algérie dépendante de la France. Face à cette situation,
Un enfant musulman a 12 fois moins de chances de s'instruire à l'école qu'un enfant européen, ce qui engendrera une vague importante d'analphabétisme. Par ailleurs, le chômage est élevé pour les musulmans et ceux qui travaillent sont mal payés. La solution consistait à émigrer en France métropolitaine. Leurs salaires soutiennent des familles entières, parfois tout un village. Pour les colons cependant, la vie est confortable et ils comptent bien ce qu'elle leur reste. Il n'est pas facile de fixer de façon exacte quand l'idée d'une nation algérienne a commencé à se former dans l'esprit des Algériens. Elle a sans doute été toujours dans l'air et a été conservée vivante par les chefs religieux, les enseignants, les intellectuels. Le rôle que jouera Ibn Badis plus tard en ce sens sera déterminant, qui ont fait entendre leur voix dans le conflit avec les Français. Mais ces derniers sont habiles à opposer une ethnie à une autre, jouant des différences de race et de langue. Les nationalistes restent donc divisés et leur mouvement fragmenté. Mais la fin de la Deuxième Guerre mondiale sera aussi celle de la suprématie des Européens, donc des colons. La défaite humiliante de la France en 1940 aura un grand impact auprès des Algériens. Après plus d'un siècle de colonisation française, à l'issue d'une guerre d'indépendance longue et meurtrière, l'Algérie proclamera son indépendance le 5 juillet 1962.